aux idées percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon. Sujet incontournable aujourd'hui, les 10 ans de commémoration de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. Beaucoup de politiciens qui sont là parce qu'il y avait une commémoration spéciale. C'est une commémoration de 3 jours, mais il y avait une messe où on a vu plusieurs politiciens défiler. On en discute avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal et Journal de Québec, qui était aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Salut Karine. Salut Marie. J'aimerais ça t'entendre sur la présence, entre autres, de Justin Trudeau dans un contexte où ça fait 5 ans qu'il y a une voie de contournement qui est promise et qu'on n'en voit pas encore l'ombre du début. Est-ce qu'il n'y a pas un petit... est-ce qu'il aurait dû se garder une petite gêne? Là? C'est pas évident. Là. Je veux dire, il se fait reprocher s'il n'est pas là, mais là, s'il est là, est-ce qu'il ne vient pas souligner le fait que de l'inaction de son gouvernement? Bien, je pense qu'il n'y a pas le choix d'être là. Maintenant, ça enlève pas, ça n'efface pas le malaise que ça cause, de savoir que, comme tu le dis, depuis 5 ans, la voie de contournement est annoncée, c'est toujours pas fait, puis depuis 10 ans, la tragédie a lieu. On commémore les 10 ans, puis lui arrive là, puis ah oui, je comprends, puis bon, là, il faut passer à l'action. Ben oui, mais qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action, justement? On en parlait plus tôt cette semaine. Du fait que le fédéral s'est traîné les pieds là-dedans, là, c'est sûr, n'a pas fait tout ce qu'il aurait dû faire. Je lisais notre collègue Philippe Vincent Foisy ce matin qui disait que ça représentait bien l'incompétence du fédéral, puis je trouve qu'effectivement, il aurait dû y avoir plus d'action, d'autant plus qu'on savait là que les 10 ans s'en venaient. Tu te dis, il me semble, comme politicien, écoute, c'est tellement de tragédies épouvantables, c'est la pire tragédie ferroviaire au Canada, il faut faire quelque chose pour ces gens-là. C'est pas normal que des trains continuent de circuler, des trains de marchandises, avec des marchandises dangereuses, entre autres, continuent de circuler au centre-ville. T'as rendu compte, après ce qui s'est passé là, 47 victimes d'un même petit village québécois, puis les trains de marchandises avec des matières dangereuses qui continuent de circuler. Moi, ça me Ah, ben tu vois, Karine, j'étais en... Ben non, ben complètement, puis il y a de quoi que ça te dépasse. T'as raison, l'article de Philippe Vincent Foisy, notre collègue dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, il est excellent, là, vraiment, vraiment à lire, parce que je trouve qu'il met le doigt sur, justement, toute l'incompétence puis le traînage de pied du gouvernement d'Ottawa, du gouvernement fédéral, puis de tous les risques qui viennent avec ça. Tu sais, il souligne, il donne plein de chiffres sur des accidents qui ont lieu. Là, c'est pas, tu sais, oui, Lac-Mégantic, comme tu dis, ça a été la pire tragédie, mais il y en a encore régulièrement chaque année. Tu sais, des accidents de train, des déraillements. Puis tu vois, tout à l'heure, j'étais en entrevue justement avec la mairesse de Lac-Mégantic qui, puis je lui demandais, je dis, tu sais, à quel point c'est une préoccupation pour vous comme mairesse, mais pour votre communauté aussi, de voir, tu sais, que la traque de chemin de fer traverse encore le centre-ville. Puis elle dit, ben oui, elle dit, c'est une énorme préoccupation. Elle dit, ça fait partie de... Elle dit, c'est pour ça qu'on est fâché puis qu'on presse le gouvernement de se dépêcher là-dedans alors qu'il s'est traîné les pieds pendant des années, là. Puis juste le fait que ça ait pris 5 ans à l'annoncer, c'est ça, tu dis, c'est il y a 10 ans, là. Mais ça veut dire qu'il y a 5 ans. Tu sais, il y a 10 ans, je veux dire, le message politique, c'était faut plus jamais que ça se reproduise, ça va être une priorité de s'assurer que ça le fasse pas. Puis ça a quand même pris 5 ans avant d'annoncer quelque chose. Puis, oups, ça reprend un autre 5 ans où là, le gouvernement fédéral a réussi à faire l'unanimité à peu près contre eux, où tout le monde est divisé, puis tout le monde a l'air pas content, là. Oui, puis notre collègue parle du nombre d'accidents, là. 86 accidents ferroviaires selon le Bureau de la sécurité dans les transports avec des matières dangereuses seulement en 2021 au pays. Puis on avait la vérificatrice générale du Canada en 2020 qui signalait qu'il y avait toujours des lacunes. Et tu sais, je te disais plus tôt cette semaine, je recommandais à tous ceux qui n'ont toujours pas vu l'excellent documentaire de Philippe Falardeau de voir ça à tout prix. C'est vraiment bon. Il est disponible sur Illico. Et on voit là-dedans toutes les lacunes, justement, qui existent encore. Tu sais, on dit le train circule toujours au centre-ville de Lac-Mégantic. Ben, il circule à proximité dans bien des endroits au Québec et au Canada, proximité d'écoles, tu sais, on voit des images dans le documentaire, puis on fait non, mais ça se peut pas. Puis c'est que les règles
ont été resserrés pour certaines choses, certains aspects comme la vitesse, mais on a encore une seule personne, un seul opérateur qui peut être à bord du train, alors que c'est pas accepté aux États-Unis. Tu sais, il y a toutes sortes de questionnements qui viennent. L'état des rails aussi qu'on voit dans le documentaire, encore dans le secteur de Nantes et de Mégantic, où est-ce que le train a dévalé puis est allé exploser à Lac-Mégantic. Fait que tu te dis, comment est-ce possible qu'on n'a pas pris davantage de moyens pour faire en sorte que ça soit plus sécuritaire au niveau des normes et au niveau des infrastructures aussi. Puis un des aspects dont on traite dans le documentaire, c'est tout le pouvoir de lobbying que ces entreprises de transport ferroviaire-là ont au détriment de la sécurité de la population. Moi, je trouve ça impardonnable. Là. On voit un autre exemple là-dedans qui est frappant, là, d'un accident majeur qui a eu lieu aussi dans l'Ouest, qui aurait pu être évité, qui a fait des morts. Et puis, c'est des vrais cauchemars, là. Puis les gens de Mégantic, ils sont marqués à vie et les générations qui suivent aussi. Tu sais, on voyait ce matin à l'église puis à la cérémonie des jeunes de 10 ans, par exemple, des enfants, finalement, qui étaient pas là lorsque la tragédie est arrivée. Mais je suis convaincue que ces jeunes-là vont être quand même marqués par ça, parce qu'évidemment, ça fait maintenant partie de l'histoire de cette petite municipalité-là. Ça va être là pour toujours. Là. Ils oublieront jamais là, ce qui s'est passé, évidemment. Alors, non, parce qu'ils ont tous, tu sais, je veux dire, dans une petite communauté comme ça, je veux dire, ils ont tous un frère, une sœur, un voisin, une tante. Oui. Tout le monde a cousin, un proche, là. cousine, Ben oui, exactement. C'est ça. Tout le monde se connaît. Donc, ce sont des gens qui sont traumatisés à bien des égards. Puis, tu sais, il y a des personnes aussi qui ont choisi de déménager, qui ont choisi de s'éloigner. Alors, ça a brisé toute une communauté. Puis, c'est extrêmement triste. Alors, le fédéral aurait dû mettre les bouchées doubles, puis réunir les gens. Tu sais, parce que là, je me dis, plusieurs personnes se posent la question, tu sais, pourquoi on n'a pas mis davantage d'efforts pour communiquer, pour réunir les gens, alors que là, on en arrive avec peut-être des contestations judiciaires de la part des citoyens qui sont pas contents de l'endroit où va passer la voie de contournement, qui sont touchés par ça. Ah, il pas aurait fallu peut-être. préparer le terrain. Tu vois, tantôt, j'étais avec Maître La Rochelle, là, l'avocat qui s'occupe des, tu sais, qui s'est occupé du recours collectif pour les citoyens, les victimes directes et indirectes de l'époque. Puis il me disait justement que là, sa prochaine étape pour lui, c'est de représenter les personnes qui vont être expropriées par la voie de contournement. Ouais. Donc, tu vois, puis encore là, la mairesse me disait, avez-vous vraiment espoir quand vous entendez le ministre au fédéral vous dire que la pelletée de terre va avoir lieu cet automne? Elle dit, c'est difficile d'y croire. Elle dit, on aimerait ça y croire, mais elle dit, c'est difficile d'y croire, il n'y a pas de date. Puis elle dit, ça fait tellement longtemps qu'on attend, les communications avec le gouvernement fédéral sont vraiment difficiles, on n'a pas d'éclairage, on ne sait pas exactement où ça s'en va. Donc, elle dit c'est difficile à croire. Puis, effectivement, tu as les contestations à travers ça, est-ce que ça va ralentir ou pas le dossier? C'est pas impossible, mais c'est un tracé qui a l'air d'embêter beaucoup de gens, là. Oui. Alors, comment ça se fait que si ça... Puis, c'est normal que ça embête les gens. C'est quand même un changement majeur. Ça va passer sur des terres. Tu sais, je peux les comprendre, ces gens-là. Mais il aurait fallu leur parler. Il aurait fallu les rencontrer, leur expliquer pourquoi, puis comment on allait s'y prendre. Puis ça me fait penser, dans le documentaire aussi, on voit des gens qui habitaient au centre-ville de Mégantic puis qui ont été expropriés eux aussi parce qu'on a choisi de raser le centre-ville pour le reconstruire. Puis, tu vois comment, de la manière que ça s'est fait. Puis là, c'était pas le fédéral, mais tu te dis, c'est quand même quelque chose qui a des répercussions très importantes sur la vie des gens. Là, nos terrains, nos propriétés, on le sait, c'est toute notre vie, c'est tous nos avoirs pour la plupart. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut que les efforts soient mis en conséquence. Puis, on riait de ça cette semaine, toi et moi, là, quand on en parlait, mais le ministre qui disait, je suis allé 2 fois sur le terrain les 2 dernières années, le ministre fédéral des Transports, ouais, OK, là, peut-être qu'il aurait dû dépêcher plus de monde plus souvent, là, si lui avait pas plus de temps que ça. Mais tu sais, je trouve ça impardonnable. Je trouve que c'est difficile d'avoir c'est très difficile, en fait, d'avoir des arguments qui puissent expliquer, là, pour le fédéral, là,
cette inaction-là, puis le fait qu'on soit pas rendu plus loin là-dedans, là. Karine, j'aimerais ça t'entendre. On a notre collègue Maxime Delan qui a publié un article sur un influenceur québécois de 27 ans qui aurait commis des faux crimes pour augmenter son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Puis là, il s'est fait arrêter là, avec juste parce que... Écoute, j'ai lu ça, puis je me disais, heureusement qu'il le ridicule-tu pas, mais c'est grave quand même, parce que ce gars-là, qui s'appelle Anthony Gagné, 27 ans, de Gatineau, là, il a comparu pour méfait public au palais de justice de Gatineau. Il a été arrêté. Puis il s'amusait, au fond, à faire en sorte que les policiers se déplacent en simulant des crimes. Tu sais, comme par exemple, il se déplaçait dans une fourgonnette. Puis là, c'était écrit, tu sais, comme s'il allait donner des bonbons aux enfants, là, tu sais, comme pour les pédophiles là, qui essaient d'enlever des enfants avec des bonbons. Puis, tu sais, il faisait toutes sortes de mises en scène comme ça, au point qu'il a attiré même le FBI américain dans ses Donc, dans ses médias scénarios. sociaux, il affichait des... Des faux crimes. Il faisait des mises en scène. C'est ça, des mises Puis, en au scène fond, pour il se attirer vantait. l'attention des autorités policières. Oui, puis il se vantait de ça. Puis là, il y avait quand même 500 000 abonnés. Ça fait que, tu sais, on peut pas se dire que ça a pas eu de conséquences. Mais ne serait-ce que de faire en sorte que des corps policiers se déplacent, même le FBI, la GRC aussi l'avait rencontré parce qu'il s'était aperçu du stratagème. Puis là, ils ont dit, là, tu vas arrêter ça. Ben non, il a continué après. Il a continué à faire des mises en scène. Ça fait que lui, son but, c'était d'avoir de plus en plus d'abonnés. Puis ça fonctionnait, là, visiblement. Sauf que, imagines-tu, tu sais, c'est pas un adolescent, là, c'est un homme de 27 ans. Fait que je me dis, comment, là, lui, il a pu penser que c'était une bonne idée de faire ça pour faire de l'argent, là, au bout du compte, là, le but d'avoir plus d'abonnés Le but, c'est de monétiser, c'est ça, monétiser ses comptes sociaux, puis là, parce qu'il y a 500 000 abonnés, ben là, ça amène des publicitaires. Ben encore, faut-il que les publicitaires soient intéressés de se joindre à quelqu'un qui fait des mises en scène de faux crimes, là, mais si tu me dis, bon, 27 ans, c'est-tu ce qu'on appelle un manque flagrant de jugement? De jugement et de maturité, on va le dire comme ça. Mais tu sais, tout ce qu'on voit sur les médias sociaux, c'est fou quand même. Tu sais, on parle souvent de violence, de manque de respect, tu sais, des débats où finalement il n'y a pas d'argument, il y a juste des insultes. Mais là, tu sais, ce genre d'affaires-là, moi, ça me dépasse. Tu sais, si c'était un adolescent ou quelqu'un qui était quand même jeune, on se dirait quand même qu'il manque de jugement, mais on se dirait, bon, je pense qu'il va avoir une leçon. Mais tu sais, imagine les policiers, là, quand ils se sont aperçus qu'ils faisaient ça, puis qu'ils l'ont rencontré pour l'avertir, ils ont quand même donné une chance, on s'entend, là, tu sais, ils ont pas mis les menottes en partant, là. Ils ont donné une chance pour lui expliquer que ils ont donné une petite tape sur les doigts, puis ils ont dit que c'était peut-être pas une bonne idée de faire ça, puis de simuler des faux crimes, c'était pas ben brillant, puis que c'était passible probablement de certaines sanctions. Comme tu dis, ils ont été gentils et bons avec lui de lui expliquer la vie, et le code criminel et le code civil. Pas à peu près, puis lui, il a choisi de continuer. Alors écoute, je sais pas ça va être quoi sa sentence, mais là, chose certaine, il va devoir faire face à la justice. Puis on se dit, puis tu sais, il y a un policier qui disait à Maxime Delan, notre collègue justement, qu'il est plus que temps que les gens réalisent qu'on peut pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Puis les médias sociaux, puis c'est vrai que des fois, les gens ont l'impression qu'ils peuvent dire ou faire n'importe quoi là-dessus, puis que ça sera pas puni, mais c'est pas ça la réalité, puis c'est bien de le rappeler. Bon, ben écoute, ce sera peut-être un exemple qui va servir, pas un exemple, mais justement un cas qui va servir d'exemple pour illustrer ça, qu'on peut pas faire n'importe quoi. A-t-on besoin de ça pour le savoir, là, mais... Ou un cas pour la science, peut-être. Ah oui, ben exactement. Ben, Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et directrice adjointe de l'information Journal de Québec. Merci beaucoup. Merci, à demain.